Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où je vais vous apprendre à monter les vitesses, d'accord? De manière, pas seulement vous apprendre à monter les vitesses, mais vous apprendre à monter les vitesses de manière souple, fluide et dynamique, d'accord? Et surtout qu'il n'y ait pas de gros à-coups. Je veux que le travail que vous fassiez, il soit propre et surtout qu'il soit le plus efficace possible pour votre moniteur ou monitrice et pour l'inspecteur ou inspectrice. D'accord les amis? Donc avant de commencer, déjà je tenais à remercier Fred. Salut. Pourquoi? Parce qu'il a pris de son temps aujourd'hui pour nous, pour nous prêter sa voiture qui est à boîte manuelle. Donc il a pris de son temps aujourd'hui. Ensuite, donc déjà un grand merci à lui de prendre le temps pour. Si vous avez besoin de passer rapidement votre permis de manière efficace et en boîte manuelle, d'accord, sachez que Fred il a son auto-école à Noisy-le-Grand. Il fait la voiture et il fait la moto également. Donc pour ceux qui sont intéressés pour voiture et moto, n'hésitez pas. Donc je vais vous montrer ces coordonnées là. Voilà, donc c'est Auto-Moto-École Grand Rue à Noisy-le-Grand. Donc là vous avez l'adresse, vous avez les horaires et en bas vous avez le numéro de téléphone. D'accord? Donc voilà les amis, n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous savez, je suis pas quelqu'un qui parle de beaucoup des autres auto-écoles, mais voilà, si je vous parle de lui, c'est que je sais comment il bosse, je sais l'investissement dont il fait preuve pour les élèves, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est quelqu'un de très sérieux, n'hésitez pas, ils sont une bonne équipe, tous très motivés pour leurs élèves. D'ailleurs la preuve, vous voyez, hein, il m'a rien demandé, je lui ai dit est-ce que tu peux venir, il m'a dit oui, il s'est rendu disponible tout de suite. D'accord les amis? Donc voilà. Donc on va commencer. Donc là je vais vous montrer comment passer les vitesses. Ok? Donc pour mettre la première. Donc qu'est-ce qu'on fait en premier, Fred? On appuie à fond sur l'embrayage. Ou bien ce qu'on appelle on débraye. Ensuite, on enclenche la première. Sur le côté, on monte. Voilà, sur le côté gauche et on monte. D'accord les amis? Ensuite, quand vous êtes en première, donc vous allez faire votre démarrage. Et quand vous allez démarrer, à quel moment passer la deuxième? Ce qui est bien, c'est que quand vous êtes en première, quand vous êtes en première vitesse et que vous roulez, le moteur, vous allez vite l'entendre crier ou s'essouffler, d'accord? Parce que la première vitesse, c'est une vitesse surtout de démarrage. Elle n'est pas faite pour rouler avec, elle est faite surtout pour démarrer. Donc vous allez accélérer et très rapidement, vous allez pouvoir passer la deuxième. D'accord? En général, je dis bien en général, à peu près entre 15 et 20 km, on peut mettre une deuxième vitesse. D'accord? Mais voilà, de toute façon, à l'oreille, vous allez l'entendre quand le moteur va crier. Donc vas-y, accélère Fred, démarre. Voilà, vous voyez là? On commence à entendre le moteur crier, il fait beaucoup plus de bruit. Donc là, vous pouvez mettre la deuxième vitesse. Ah bah attends. Je suis bête, j'ai oublié de leur préciser comment faire pour mettre la deuxième. Attendez, on va reprendre l'explication. Donc voilà, on va recommencer. Alors, donc au moment de mettre la deuxième, je vais leur expliquer et puis en même temps tu vas le faire. D'accord? Vas-y, allez, on repart. Voilà, donc là on repart en première. Voilà, comme je vous ai dit, à peu près 15-20 km, on met la deuxième. Alors, non, t'as été trop rapide. Alors, ouais, c'est pas grave, on va recommencer parce qu'il a trop l'habitude de le faire. Voilà, donc je vais vous découper le travail. Donc là, on est en première, on accélère. Voilà, donc pour mettre la deuxième, on lâche d'abord l'accélérateur. Ensuite, on débraye à fond. Et là, pour mettre la deuxième, on pousse à gauche et on descend. On accélère et on relâche l'embrayage. Et là, on avance. D'accord, les amis? On va recommencer. Alors. Donc là, on s'arrête. Ok, remettons en première. Ok, donc là, vous voyez, il est en première, il a poussé à gauche. Là, on vérifie, voilà. Là, il est bien en première, d'accord? Donc, vas-y, fais-nous démarrer. Voilà, donc on a dit à peu près entre 15 et 20 km. On va pouvoir passer la deuxième. Donc, on accélère un peu plus. Voilà, on lâche l'accélérateur. On débraye à fond. On enclenche la deuxième. On relâche l'embrayage. Et puis, on réaccélère derrière. Voilà, c'est comme ça qu'on passe les vitesses. Et ce qui est bien, alors tu peux t'arrêter. Ce qui est bien, c'est que ce système-là,
on l'utilise pour les autres rapports de vitesse. C'est la même chose. C'est-à-dire quand vous voulez monter d'une vitesse, donc là, on dit que vous êtes dans une vitesse, vous êtes en première, d'accord? Vous êtes en train d'accélérer, vous voulez passer en deuxième. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? On lâche l'accélérateur complètement. On appuie sur l'embrayage complètement. On passe soit le deuxième rapport de vitesse, soit le troisième rapport. Une fois que vous l'avez fait, vous relâchez l'embrayage et ensuite vous réaccélérez. D'accord les amis? Toujours dans cet ordre-là. Donc je répète, je veux monter d'une vitesse. Je vous donne un exemple, on est en première. Je suis en première, je suis en train d'accélérer, tranquille. Je veux passer la deuxième. Donc première chose que je fais, je lâche complètement l'accélérateur. Deuxième étape, j'appuie à fond sur l'embrayage ou bien je débraye, c'est la même chose. Troisième étape, je passe la vitesse que je veux passer, que ce soit la troisième vitesse ou la quatrième vitesse, peu importe. D'accord? Ou même la cinquième. Et une fois que j'ai monté la vitesse, quatrième étape, je relâche l'embrayage. Et pour finir, cinquième étape, je réaccélère. Donc toujours en 5 étapes. 1, je lâche complètement l'accélérateur. 2, je débraye à fond. 3, je passe le rapport de vitesse que je veux. 4, je relâche complètement l'embrayage. 5, je rappuie sur l'accélérateur pour continuer ma route, quoi, mon ascension. D'accord? Regarde si tu peux nous faire un demi-tour là. Comme ça, je leur remontre. Comme ça, je leur remontre. Voilà. Ok. Donc là, on est à l'arrêt, les amis. Alors, arrête-toi, s'il te plaît. Voilà, on est à l'arrêt, d'accord? Allez, on recommence. Première. Voilà, donc j'accélère, j'accélère, j'accélère. Alors attendez, parce que là, on a une voiture qui gêne devant. Va un petit peu plus loin, puis après, tu vas réaccélérer pour mettre la deuxième. 2 secondes, les amis. Voilà, parce qu'on était un peu gêné par une voiture. C'est bon. Donc là, vous voyez, je suis en première, en train d'accélérer. Je veux passer la deuxième. 1, je lâche l'accélérateur complètement. 2, j'appuie à fond sur l'embrayage. 3, je passe le second rapport de vitesse. 4, je relâche l'embrayage. 5, je réaccélère. Vous avez vu les amis? Voilà, toujours se rappeler ces 5 étapes-là. Donc là, on va essayer, là on est en deuxième. Tu vas nous mettre une petite troisième, Fred? Ouais. Donc là, on est en deuxième, les amis. D'accord? On veut passer la troisième vitesse. Qu'est-ce que je fais d'abord? Je lâche l'accélérateur. J'appuie sur l'embrayage. Je mets la troisième vitesse. Je relâche l'embrayage et je réaccélère. Voilà les amis, d'accord? C'est toujours dans cet ordre-là que vous faites. Comme vous aurez pu voir, vous avez vu, je vous ai pas, on n'a rien fait en même temps. Une étape à la suite. Une étape à la suite. D'accord les amis? Pour tout ce qui est montée de vitesse, tu me diras si tu fonctionnes pareil avec tes élèves. Donc, la première vitesse, on la met, enfin, on est en première, je veux dire, la deuxième vitesse, on la met quand on arrive à peu près entre 15 et 20 km. C'est pareil pour toi? Ouais, pareil. Ouais. Juste remets la clim, comme il fait un peu chaud. Voilà. Donc, deuxième vitesse entre 15 et 20 km. Troisième vitesse à partir de 40. Toi, tu dis plutôt ou pas? Je parle de la pour enclencher la troisième vitesse. La troisième, 35-40. Voilà, 35, entre 35 et 40 km, on passe à troisième. D'accord? La quatrième, moi je sais qu'à l'époque, quand je faisais la manuelle, je leur disais toujours, la quatrième, j'aime bien quand ils poussent d'abord la voiture et qu'ils la mettent à 70 km. Je sais que je le faisais plus, je les faisais rester plus longtemps en troisième, moi, les élèves. Parce que j'aimais bien qu'ils soient dynamiques. Souvent, les élèves sont un petit peu mous. Donc, j'aimais bien qu'ils soient un peu plus dynamiques. Toi, la quatrième, tu leur dis à peu près à combien? Si c'est une insertion, oui, en effet, jusqu'à 70. Après, si c'est dans une route hors agglomération, 60, 65 déjà. Voilà, ok. Vous voyez, donc après, pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque moniteur, on a tous un petit peu notre petit truc, notre petite manière de faire. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'une est meilleure que l'autre. Elles sont aussi efficaces. Si par exemple, vous avez un moniteur qui vous dit, bon, ben, la troisième, tu la mets quand tu arrives à 90 km/h. Bon, là, effectivement, ça va être compliqué. D'accord? Mais quand ça joue entre 5-10 km/h, bon, c'est pas ça qui va ruiner votre conduite. Hein. Ça, je vous le garantis, hein, vous inquiétez pas. D'accord? Donc, soyez pas étonnés si, par exemple, moi, je vous dis 40 et qu'il y a un moniteur qui vous dit non, c'est 30. Soyez pas trop étonnés, d'accord? 5-10 km sur une voiture, c'est pas énorme.
D'accord les amis? Voilà, mais je sais que de cette manière-là, ça fonctionne très bien. Donc on a dit la quatrième, Fred il a dit plutôt entre 60 et 65. Moi j'étais plutôt pour 70 km/h. Et la cinquième vitesse, moi je leur disais à peu près 80 km/h, tu enclenches la cinquième. Toi c'est à peu près combien de km/h tu leur dis pour la cinquième? Par exemple, ouais, plutôt 80. Ouais. Voilà, plutôt 80 Fred. D'accord? Donc vous voyez, voilà, pourtant on n'a pas absolument la même manière de faire, mais vous voyez, ça correspond à peu près à ça. D'accord les amis? Donc voilà pour les rapports de vitesse. Alors, un petit conseil, d'accord? Quand vous êtes de la première à la deuxième vitesse, quand vous voulez passer donc de la première à la deuxième, moi ce que je vous conseille, évitez de regarder le compteur, d'accord? Parce que de la première à la deuxième, vous pouvez le faire en entendant le bruit du moteur qui crie beaucoup, ok? Donc c'est plus facile à faire. Par contre, pour les autres rapports de vitesse, pour savoir à quand mettre, vous serez obligé de jeter un coup d'œil sur le compteur. Mais, et c'est là que le mais intervient. Et une erreur qu'ils font beaucoup, ne restez pas longtemps à regarder le compteur. D'accord les amis? Parce que plus vous allez rester longtemps à regarder le compteur, moins vous allez regarder la route. Voilà. D'accord les amis? Donc vous pouvez par exemple, vous regardez la route, vous regardez rapidement le compteur et vous regardez la route. Rien ne vous empêche de le faire plusieurs fois. D'accord? Un petit coup d'œil rapide et je regarde devant. Un petit coup d'œil rapide, je regarde devant. Et ainsi de suite. Ok les amis? Donc voilà. J'espère avoir été clair. En tout cas, j'ai vraiment essayé d'être le plus clair possible dans les explications. Est-ce que tu verrais quelque chose à rajouter, Fred? Non, c'est bon. Non, c'est bon? T'as tout dit, je pense. Hein. Bon, bah écoute, De nickel. toute façon, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit. De toute façon, soit vous le mettez en commentaire ou rien ne vous empêche d'appeler l'auto-école de Fred, soit de poser des questions ou, quand je vous ai dit, d'aller directement le voir pour vous faire former. Il n'y a aucun problème. Moi ou Fred, franchement, il n'y a pas de différence, les amis. Donc voilà, moi je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous et à bientôt.